Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je ne vous avais pas retrouvé sur ma chaîne et encore moins avec une recette. C'était pas très simple dernièrement. Mais là, mon anniversaire approche et du coup, comme tous les ans depuis des années, je fais mon propre gâteau d'anniversaire. J'ai souvent fait des recettes à base d'açaï. J'aime trop l'açaï. Cette année, du coup, j'ai décidé de tester quelque chose de nouveau. Je vais partir sur une sorte de sponge cake que je vais faire à étage, mais sur un sponge cake japonais. Donc la première étape, ça va être de réaliser mon glaçage. Ça, je vais vraiment le faire en avance, comme ça il va rester 24 heures au frigo. Ça va lui permettre de vraiment figer complètement. Donc j'ai déjà fait tremper mes amandes. J'ai fait tremper mes amandes et j'ai retiré la peau, comme ça ma crème sera vraiment blanche. Là, j'ai ma crème coco qui est au frigo. Quand on utilise du coup de la crème coco pour faire un glaçage, il faut bien séparer l'eau qu'on va devoir jeter, ou alors vous pouvez garder l'eau de coco pour mettre dans des boissons. Moi, je vais vraiment la conserver et je vais la rajouter à mes jus le matin. Et on va utiliser uniquement la crème. Quand on fait des glaçages à base de crème coco et d'amandes et on ne veut pas utiliser de sucre glace, il faut acheter forcément de la crème coco, ce qu'on appelle full fat, et utiliser vraiment le gras. On peut pas, moi quand je fais des currys, je vais utiliser des crèmes coco sans matière grasse ou avec matière grasse réduite. Pour des glaçages, il faut vraiment le gras pour que ça se tienne. Et ça remplace en fait tout ce qui est genre les cream cheese ou encore, comme j'ai dit, le sucre glace. Bref, trêve de blabla, on va se mettre à cette recette. J'ai trop hâte de faire mon gâteau d'anniversaire, de voir un petit peu le résultat. C'est un type de gâteau que j'ai jamais fait. Donc on va voir si ça va fonctionner. J'espère, sinon j'ai rien du tout prévu. Ouais, écoutez, on verra le résultat. Petit tips pour vraiment séparer du coup l'eau de la crème dans vos boîtes de coco, c'est que quand vous la mettez au frigo, donc là je viens de l'ouvrir, c'est que vous la mettez vraiment à l'envers, ce qui fait que l'eau va rester ici et la crème va remonter. Vous voyez, donc là ça c'est vraiment figé et donc pour séparer ça va être hyper simple. Bref, c'est parti, faisons une crème coco pour le gâteau. Donc mon glaçage maintenant est au frais, c'est pareil, c'est très pratique en fait ce genre de gâteau, c'est un gâteau qu'on fait plutôt 24 heures en avance, apparemment c'est censé être vraiment meilleur, donc du coup ça va être beaucoup plus pratique pour moi demain, j'aurai pas besoin de me stresser et de le faire. Par contre on fait bien attention, on n'assemble pas le glaçage et le sponge cake, on attend vraiment le tout dernier moment. Donc maintenant go à faire le gâteau, comme ça tout sera prêt pour demain, j'aurai plus qu'à monter tout ça, vous faire une jolie photo pour vous la partager. Et voilà, ce qui est chiant c'est que du coup pour mon anniversaire il y aura le gâteau déjà coupé. Je crois que les gens qui me connaissent ils ont l'habitude, c'est pas grave. Et du coup ça les fait vraiment monter et surtout ça les fait tenir sur le long terme. Petit tips comme ça, c'est cadeau. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. J'ai envie de séparer ma préparation en deux et du coup de faire une partie matcha et une partie nature. Vous pouvez tout simplement faire une partie nature complète, vous pouvez mettre du chocolat dans toute la partie. Moi je vais faire du coup moitié matcha, je vais faire une sorte de marbré.
Ouais, j'ai envie de faire un truc un petit peu compliqué. À savoir que du coup, la particularité de ce gâteau japonais, c'est que d'une part, on utilise de la farine de pain, pas de la farine classique. Autre chose, on le cuit très fort au début et après, il cuit à très basse température pendant 1 heure. Il faut le laisser reposer pendant à peu près 1 nuit, c'est pour ça que du coup c'est pratique, je le fais un jour avant. Et il faut bien préparer d'une part la partie avec les jaunes d'œufs, où nous on a remplacé du coup par de la purée j'arrive pas à trouver mes mots, par de la pâte à tartiner, et d'une part la partie blanc d'œuf, où là on a utilisé du coup du jus de pois chiche. Voilà, vous savez tout, je continue mon gâteau. Je vous retrouve du coup le lendemain. Donc mon gâteau, il a bien pris. Je vais le découper, mettre une couche de crème et replier pour faire un gâteau à étage. Et finalement, je vais vous emmener un peu plus loin. Je vais préparer d'autres recettes pour emmener avec moi à l'anniversaire. Le but, c'est que tout le monde prépare un truc. Je vais aussi du coup faire une salade de pâtes vegan façon un petit peu tzatziki, et je vais faire un houmous de brocoli. Il me restait des brocolis et du coup j'avais des pois chiches comme j'ai utilisé l'aquafaba pour mon gâteau. Donc voilà, du coup je vais juste préparer ça, je vais vous montrer, c'est hyper simple et comme ça je vous mettrai les petites recettes en dessous et ça vous permettra d'avoir différentes idées si jamais vous voulez préparer un anniversaire ou un apéro. Let's go. Et comme ça j'aurai plus qu'à tout apporter. On s'est bien réparti avec les filles, donc cool. Comme ça c'est en mode no stress. Le but c'est vraiment juste de passer une bonne soirée tout ensemble. Bon, du coup la première étape pour faire mon houmous, je vais faire rôtir du brocoli. Donc moi je vais le mettre simplement 10 minutes parce que c'est un brocoli que j'avais déjà pré-cuit à l'eau. C'est un reste de brocoli que j'avais. Si vous ne l'avez pas pré-cuit, vous le mettez 20 minutes. Donc moi je vais le mettre 10 minutes. Je mets de l'ail entière, comme ça va vraiment parfumer. Et l'ail après je la récupérerai pour la mettre dans mon houmous. J'ai mis un filet d'huile d'olive, un peu de piment de Cayenne et un peu de paprika. Je vais mettre ça au four et puis après on va blender le tout pour faire notre houmous. I need someone to pick me up when I'm down. Somebody gentle as a dove, fits me like a glove. When I'm in the mood for love. What does your love hurt so much? What? So don't give me no la-di-da. Just love me, yeah. Don't give me no la-di-da. Du coup, le gâteau est prêt, il me restera plus qu'à le monter. J'ai préparé le houmous et je vais faire une salade de pâtes vraiment très simple. Du coup, je vais juste cuire mes pâtes, je vais les laisser refroidir. Et au dernier moment, je ferai une petite sauce un peu de tzatziki avec du concombre et du yaourt soja avec de l'aneth. Et voilà, vraiment ça, cette recette-là, ça prend 5 minutes. Moi, je choisis des pâtes sans gluten. Je vais prendre des pâtes aux pois chiches. J'aime beaucoup aussi utiliser aux lentilles corail. Là, je vais faire pois chiches, c'est celle que j'ai dans mon placard. Et voilà, go, préparez ça. Et comme ça, dodo jusqu'à ce soir. J'ai oublié de vous dire, et j'y pense en sortant les pâtes, cette année du coup pour mon anniversaire, la plupart des produits que j'ai utilisés, c'est soit la marque Nutri, soit la marque Etikable. En fait j'ai reçu il y a 2 jours un énorme colis avec du thym, avec leurs pâtes, avec de l'huile de sésame, avec du cajou, et donc du coup en fait c'est la plupart des ingrédients que j'ai utilisés viennent de la marque Etikable. C'est une marque bio qui est vraiment à des prix hyper abordables et qu'on trouve dans tous les supermarchés. La qualité est vraiment bonne, le goût est vraiment là pour vraiment, encore une fois, des prix accessibles à tout le monde. Voilà, c'était un petit point comme ça. Je vais mettre dans les bols et forcément je vous montrerai tout ça. Je fais la sauce en 30 secondes. Moi j'utilise, j'ai ces épices là, assemblage pour tzatziki de Terre Exotique. J'ai pas mal de leurs produits, j'adore ce qu'ils font. J'ai grandi
avec cette marque. Genre ma mère n'a que ça dans sa cuisine et bah forcément depuis que j'ai grandi, j'achète aussi que ces produits. Ils ont vraiment des épices genre pour paella, ils ont fève tonka, zeste de yuzu, enfin bref. C'est une super marque. Trêve de blabla, je fais la sauce et après ma maman elle vient me récupérer pour m'amener. Si ça c'est pas un cœur.